Yep, la famille, bel bonjour. Comment ça va? Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bel Bonjour la Guyane. Et aujourd'hui, nous sommes à Matoury. Ben oui, l'homme a décidé de nous accueillir chez lui, nous montrer un petit peu son univers. C'est très rare qu'il puisse le faire, hein. C'est vraiment par amitié qu'il le fait. L'homme, c'est Victor Clette, alias Keket. On arrive chez lui. Est-ce qu'il y a du monde? Victor Clette, Keket. Oui. Voilà, mais voilà. Victor Clette, il vient à notre rencontre. Il est avec nous ce matin. Bonjour Victor. Bonjour Tano. Ça va mon frère, ça va. T'as un baby foot à la maison? Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir à la maison. Ben oui, c'est de temps en temps, il faut décompresser un petit peu. Vrai. Je te jure. Hein. Allez. Enfin, je bats tout le monde en principe. Mets-toi. Tu prends la balle. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? On joue avec les deux mains ou on dépose le micro? Qu'est-ce qu'on fait? On dépose. Mais attends, Tano, quand même, ça me fait plaisir hein, que tu ne sois pas venu seul. Oui. Tu es venu avec la meilleure des meilleures. Bonjour madame. Allez, on y va. On dépose ça. Ah, je sens que... Allez, tu triches. Comme je suis gaucher, ça fait un 0 déjà. Oh là là. Faut pas rigoler, la puissance. Ça fait 2-0. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On va arrêter là, voilà. Ça fait des non, mais c'est normal, attends, je viens chez toi, tu marques 2 buts. Mais c'est normal. Alors, par contre, moi, c'est pas le PSG. Hein, tu as déjà pris. Je vous en prie, hein. Tu me suis là? Oui, voilà. Alors, Victor Clette, pour la première fois, il nous emmène chez lui parce que on veut découvrir comment il vit Victor. Alors, le matin, comme ça, au réveil, Victor, qu'est-ce que tu fais, toi? Le matin, je me réveille tous les matins à 5 h du matin. 5 h du matin? Tous les jours. Tous les jours, à 5 h du matin. Je prépare le petit repas un petit peu pour la famille, c'est-à-dire pour le casse-croûte pour qu'ils aillent en classe. À l'école, oui. Et puis, la dame également qui va au boulot. Donc, tout se prépare, quoi. Voilà. Toi, Victor, quelle est ta situation aujourd'hui? Ah, je suis retraité, mais la vie est belle. La vie est belle. Ah ouais, la vie est belle. Mais tu n'as aucune obligation de te réveiller tous les matins? Si, l'obligation, je dois m'occuper formellement de ma famille. C'est très important. C'est vraiment très important. Ah oui, absolument. Ouais. Victor, on est en pleine période de carnaval, tout le monde le sait, il y a beaucoup d'activités. Est-ce que pour toi, bien dormir, bien t'hydrater, bien te réveiller, c'est très important? Ah, c'est-à-dire, il faut boire beaucoup d'eau. Ouais. Mais bon, moi, j'ai ma petite boisson que je préfère quand je chante. Tu sais, celle qui pétille, là. Ah, d'accord, oui. C'est magnifique, ça m'encourage à être en forme. Attends, Tano, je vais mettre le truc sur. C'est vrai. Parce que le matin, les enfants sont partis à l'école. Les bananes à frein, là, il faut... Tu vois, j'ai déjà tout préparé, voilà. C'est quelque chose que tu aimes bien, les bananes? Absolument, et j'en donne aussi, hein, Tano. Hein. Ah, je crois pas que... Ah là, ça c'est bien. Voilà, tu vois. Mais tu as toujours été un passionné par la cuisine? Tu as toujours préparé tes repas toi-même? Quand tu vois maman aller au travail, il faut absolument faire à manger pour les frères et sœurs. Oui. Donc, ça a toujours été comme ça. Toujours. Justement, ta famille, vous êtes combien dans cette famille? Combien de frères et sœurs? Ah, d'accord. Donc on est à 3 frères. Non, au niveau de tes enfants, là, je ne sais pas. Ah, mes enfants. Ça ne compte pas. Oui. Non. Combien de frères et sœurs? 3 frères. 3 frères. Et 2 sœurs. 2 sœurs, très bien. Ouais. Et toi, au niveau de ta famille, aujourd'hui, Victor Clette, écoute, j'ai beaucoup d'enfants, j'aime tous mes enfants. J'ai des enfants ici, j'ai des enfants à Paris, j'ai des enfants à Toulouse, j'ai des enfants un petit peu partout dans le monde. Mais ce sont mes enfants qui ont pris naissance chez nous, en Guyane, et puis qui sont partis pour poursuivre des études pour la plupart. Et aujourd'hui, ils sont fiers de toi. Comment ils te parlent, tes enfants, de ce que tu fais, de ce que tu es devenu? Tano, je ne te cacherai pas que effectivement tous mes enfants sont fiers de leur père, puisque je le dis haut et fort, hein, j'encourage les jeunes à travailler à l'école. Moi, j'ai rien foutu à l'école. Je vais pas te cacher, j'ai rien foutu. J'ai appris un métier. Ce métier, avec le temps, j'ai appris la vie. Je suis devenu un petit peu plus sérieux, plus sage. Donc, j'ai réussi ma vie avec l'aide de ma famille. Hein, je dis bien, hein, ça n'a pas été seul. Voilà, mon épouse, elle est là. Donc, c'est sûr qu'elle m'a beaucoup aidé dans le travail que je fais. Voilà. Alors, justement, ces enfants que tu vois de temps en temps, parce que souvent quand tu as des moments de vacances, de repos, tu vas les voir, tu vas les rencontrer. Comment ça se passe une journée avec les enfants? Tu les rencontres tous en même temps?
Non. Des fois, ils viennent passer quelques jours avec moi. Hein. Tous mes enfants sont réunis, ils sont là avec moi. C'est son problème. Mais sinon, c'est toujours papa, tu es à Paris, alors viens à la maison. Ouais. Papa, tu es là, viens me voir, viens rester avec moi. Ou bien, c'est eux qui font le déplacement, ils viennent me rencontrer. Mais comme je peux te dire, Tano, ils sont fiers de leur père, ils aiment leur père. Et puis moi, j'aime tous mes enfants. Tout à fait normal. Alors, Victor, on est en pleine période de carnaval. Tout le monde le sait. Il y a cette effervescence que la Guyane adore en cette période. Toi, tu es incontournable, tout le monde le sait, aussi bien pour les dancing, aussi bien pour les balles que tu animes que pour le vidé. Je vais te parler d'une chose qui pour moi a son importance. Vas-y, mon frère. Tu es devenu au fil des années l'un des patrons des vidés ici en Guyane. Comment tu l'expliques? Ben écoute, je crois que c'est un don de Dieu. Donc quand tu as un don, c'est naturel, c'est quelque chose qui est naturel. Maîtriser un peuple comme ça, une foule, ça c'est top, ça. Ouais, ben écoute, moi je peux pas l'expliquer. Je pense que c'est naturel, c'est au fond de moi, c'est moi. Donc voilà. Très bien. Et pas laisser banana bouler. Non, banana pas bouler. Non, pas bateau quoi, pas bateau quoi, pas bouler. Ça, je l'ai à Banangue qui a donc fait. Justement, tu vois, j'ai pris mon poisson ce matin. Voilà, j'ai préparé ma pimentade, tu vois, hein, là qui est. Ah ouais. Pimentade d'Acupa. Acupa. Alors il y a que madame et moi qui allons manger. Bon, comme les enfants aiment beaucoup de bananes. Donc tu en laisseras pour eux pour plus tard. Voilà. Les rentrées de l'école, les qu'à manger les petits bananes. Propre, sans problème. Normal. Et il n'y a pas qu'un grand bagage pour faire, bon, non, rien bien coupé, le mettre dans ce diffé. Hein. Ah, ça, tu as pensé? Non, pas du tout. Il faut plicher, il faut nettoyer, il ne faut pas écarrer tes pièces fil en abandonnant, là, tu as fait. Et puis, moto, à mon banane traditionnel, c'est-à-dire en longueur. Parce qu'après, en jeunesse, il y a qu'un coupé ça en dépoutot, tap, et puis c'est fini. Mais non, c'est traditionnel. Alors, justement, bien manger, c'est très important aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que. Fais attention quand même. Tu pratiques un sport? Je joue au foot. Je joue au foot toujours avec les stars du dimanche, le dimanche matin, et avec l'équipe des policiers de Rochambeau. Tous les mardis matins, je suis sur un terrain avec eux. Sur un terrain avec eux. Voilà. Et c'est bien, c'est convivial. Ah oui, et puis ils sont sympas, ce sont de vrais amis, Eux, je parle des policiers. Hein. Franchement, rien à dire. La bonne Agaga, la bonne Titi, la bonne Aesop et bien d'autres que j'oublie peut-être de citer, mais ils sont magnifiques, rien à dire. Il y a même 2 filles qui jouent avec nous. Voilà. Alors tu viens de préciser, ce sont de vrais amis. Alors justement, on va parler de l'amitié dans ce milieu artistique. Est-ce que toi, tu sens qu'autour de toi, dans ce que tu fais, il y a des gens qui sont vraiment tes amis? Et des gens sur qui tu peux compter? Je ne citerai pas. Si, il y a 2-3. Ouais. Je dis bien 2-3. Il n'y en a pas beaucoup. Au sein de ton groupe, les Blue Stars, dont tu es le pilier, est-ce que au fil des années, vous êtes devenus des amis, des frères, ou bien est-ce qu'encore il y a de la concurrence? Alors, si tu veux, les anciens musiciens qui ont fait partie des Blue Stars, vraiment, ça, c'était une famille. Ça, c'était une famille. Maintenant, les jeunes qui sont là, les nouveaux qui sont là, j'apprends quand même, je leur apprends pas mal de choses. Et puis, il y a d'autres qui viennent avec leur mentalité, leur esprit, mais il y a une discipline à suivre. Il y a des règles. On suit et puis voilà. On avance. Si quelqu'un ne suit pas la règle, qu'est-ce que vous faites? S'il y a une amende, tu reçois une amende et puis tu diras mais pourquoi? On te dira mais tel truc. Il faut pas oublier ce que tu as dit, ou tu es en retard, ou tu voilà. En tout cas, cette rigueur porte ses fruits aujourd'hui, puisque très peu de musiciens partent de chez vous. Il reste là? Écoute, non, mais jouer avec moi, tu sais, c'est quelque chose, Tano. Je te dirai pas. Toi-même, tu sais. Effectivement, avec le grand Clette, Victor Clette. En tout cas, nous continuons à discuter avec lui dans un instant. Tu peux tenir pour moi? Oui, bien sûr, avec plaisir, monsieur Clette. Voilà, Victor Clette qui prépare des bananes. Puisque nous sommes là, certainement nous qui mangeons, qui est alors, nous qui goûter banane. Vous savez, c'est un bon petit banane qu'il y préparé. Voilà, ça fait vraiment plaisir d'être ici, chez Victor Clette, chez Keket, pour le découvrir autrement. Regardez, on ne dirait pas comme ça, parce que c'est vrai, on le voit, il est taquin, c'est un grand animateur de vidé, de bal du samedi soir, mais c'est un homme qui prend soin de sa famille, qui a préparé ce petit manger les beaux matins
on va y aller driver. Parce que le petit tour du matin, c'est important, c'est saluer les amis. Ben écoute, saluer les amis, tu sais, les amis travaillent, il faut pas les déranger, il faut les laisser travailler. Bon, c'est vrai que je passe les taquiner et puis il a dit, ah ouais, regarde, il fait tous affaires, pas fini. Parce que moi, je suis retraité, donc je passe à dire, et ça, il fait outils. Tu travailles aujourd'hui, est-ce que tu es arrivé à l'heure au travail? C'est important, ça. C'est important, effectivement. Bon, tout à fait. Parce que cette rigueur, même au travail, ça tu l'as eu, toi, pendant des années. Ah oui, je l'ai eu. Je commençais. Fonctionnaire de la DDE. La DDE, oui. La DA, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Enfin, le métier que j'aime vraiment, que j'ai vraiment aimé, parce que bon, faut travailler pour gagner sa vie. Mais ce que j'ai aimé, c'est être quand j'étais bijoutier. Oui. Alors la bijouterie, c'est quelque chose. Là, je suis un artiste. Pour fabriquer un bijou, faut fendre l'or, faut faire, etc. Est-ce que tu as transmis cette passion à tes enfants, tes enfants? Honnêtement, te dire non, parce que c'est un métier qui est devenu très dangereux maintenant, très dangereux. Avoir une bijouterie ou travailler chez toi, ta vie est en danger. Ta vie est en danger avec tout ce qui se passe chez nous. Hein. C'est malheureux, pourtant c'est un très beau métier, très bon métier. D'ailleurs, tu as eu l'occasion d'avoir affaire à des gens mal intentionnés qui sont venus chez toi. Tu t'en es bien sorti. Trois fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur, effectivement, comme on dit. Donc, métier très difficile, très dangereux. Alors, c'est un des métiers passion, effectivement, c'est un métier d'artiste, hein, d'être bijoutier. Donc, c'est un peu dans l'air du temps et pour toi par rapport à ce que tu fais. Tout à fait. Écoute, on va poursuivre la discussion dans un instant puisque nous avons encore des choses à découvrir. Je sais que Keket, il y a eu un nouvel album qui est sorti. Eh bien, il est juste là. Il est là, tout à l'heure, on va le découvrir. Et puis, on va aussi parler de ton implication l'année dernière lors, effectivement, des événements qui se sont déroulés dans notre département, le fameux 28 mars, la Grande Marche. Et toi, je sais que tu t'es mobilisé. Et d'ailleurs, des milliers de personnes ont repris une chanson, une composition d'Ellis Stephenson. Tout à fait, oui, d'Ellis Stephenson a composé. C'est une chanson que j'avais déjà entendue, mais qu'on ne trouvait pas. Qui n'avait pas ça, si tu veux, ce qui n'était pas disponible. Alors donc j'ai été voir monsieur Ellis Stephenson, je lui ai posé la question, il m'a dit ça lui fera plaisir déjà que moi Victor Klett interprète cette chanson. Donc ça a été mis sur 2 CD, 2 CD à moi. Et sur le dernier. Voilà, et sur le dernier également à mon côté. Donc un CD d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est simple mais magnifique. Et chaque année, tu aimes bien offrir quelque chose à ton public. En tout cas, dans quelques instants, nous allons poursuivre la discussion avec Victor Klett, qui nous accueille chez lui. J'avoue sincèrement, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est très rare qu'un artiste puisse accueillir des animateurs, des journalistes à la maison. Et voilà, on découvre l'univers de Victor Klett. Victor Klett, autrement aujourd'hui dans Bel Bonjour la Guyane. On se retrouve dans un instant avec bien sûr Victor Klett et nous allons continuer à discuter avec lui. Place maintenant la chronique de Mike Monbrun qui dit quoi? À tout à l'heure.